Avez-vous déjà suivi un cours de yoga où on met aucun poids sur les mains? Un cours dans lequel on sollicite pratiquement jamais les poignets. Est-ce que ça vous apparaît être quelque chose de possible? Est-ce que vous associez le yoga à des salutations au soleil puis à des postures où on met les mains au sol? Offrir un cours de yoga sans poids sur les mains, ça a été parmi les premiers défis que je me suis donné dans ma pratique d'enseignement parce que j'ai rapidement rencontré des gens qui avaient ce problème-là de ne pas pouvoir poser du poids sur leurs mains, soit parce qu'ils traversaient une période où il y avait un problème aigu puis que là, ça faisait trop de douleur, ou carrément parce que pourront ces personnes-là jamais le faire parce qu'il y a eu des blessures qui impliquent que les poignets ne peuvent plus prendre de poids. Je suis Camille Proux, une femme passionnée et une professeure de yoga. Vous écoutez le podcast Des pieds à la tête et aujourd'hui, je vous parle des mains, ou plutôt du carpe. Mais je ne m'attarderai pas à l'anatomie de toute la main parce que c'est quand même compliqué. Et je vais vous parler d'un syndrome que vous connaissez sûrement, qui est le syndrome du tunnel carpien. Je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi. Puis, je vais terminer l'épisode en vous donnant des exercices pour aider ce syndrome-là, mais aussi aider comme la bonne santé de la main en général dans le yoga et même dans votre vie de tous les jours. Donc, la main, c'est un élément important dans notre corps. Hein. C'est un outil de précision qui nous permet de prendre des choses. On a une préhension qui est fine avec la main, mais on a aussi une préhension qui peut être forte. Donc, un outil de précision, mais un outil aussi de force, de puissance. C'est une partie du corps qu'on utilise aussi pour comprendre notre environnement, pour toucher. Hein, si on a les yeux fermés, si on est dans une situation où on ne peut plus voir, on va rapidement mettre les mains devant soi pour avancer à tâtons. J'en sais quelque chose. Quand je me rappelle plus où j'ai mis mes lunettes, ce sont mes mains qui me permettent de les retrouver parce que sans mes lunettes, je ne peux pas voir où sont mes lunettes. Voilà. Ouais. Donc, l'anatomie de la main, elle me fait penser à celle du pied. En fait, tout le bras, ça peut nous faire penser un peu à l'anatomie de la jambe, je trouve. Il y a comme des ressemblances quand même. On a le carpe, qui est en partie la région du poignet, qui peut nous faire penser comme au début du pied aussi. Les métacarpiens, qui sont finalement les os qu'on a dans la paume de main, qui peuvent nous faire penser aux métatarsiens dans les pieds. Puis les phalanges, qui sont finalement les doigts de la main. Aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu plus du carpe parce que je trouve que c'est une région qui nous concerne un peu plus en yoga quand il vient le temps de poser le poids du corps au sol avec les mains. Avant d'aller plus loin dans l'épisode d'aujourd'hui, je tiens à souligner que cet épisode-là est le fruit du travail de quelqu'un d'autre. Donc, je m'inspire beaucoup de mon amie Marie-Pierre Perron aujourd'hui pour l'épisode. Marie-Pierre qui est massothérapeute, puis qui m'a éduquée, qui m'a fourni de l'information que j'ai récupérée pour faire l'épisode d'aujourd'hui. Donc, les crédits vont à elle. Moi, je ne suis qu'une voix aujourd'hui et la recherche, c'est surtout elle qui l'a fait. Le carpe, c'est une toute petite région dans laquelle on trouve beaucoup d'os. Donc, il y a 8 os du carpe, puis ils sont disposés en 2 rangées. Il y a une de ces rangées-là qui est quand même très mobile, puis qui communique avec les os de l'avant-bras pour nous permettre de faire les mouvements du poignet. Puis il y a une autre rangée de ces petits os-là qui, elle, est moins mobile, puis elle communique avec les os de la paume de main, donc les métacarpiens. Donc, s'il y a 8 os dans cette zone-là, on peut s'imaginer qu'il y a beaucoup d'articulations. Puis, pour tenir tout ça ensemble, il va y avoir aussi beaucoup de ligaments, que je ne rentrerai pas dans ces détails-là aujourd'hui. Ce que je veux vous parler aujourd'hui, en fait, c'est un petit peu plus la forme que prennent ces os-là. Ils sont comme disposés un peu en forme de gouttière, qu'on appelle, ou moi, je le vois un peu comme un U évasé. Puis, le dessus de cette gouttière-là est fermé par le ligament transverse du carpe.
Donc, ça fait finalement carrément un petit tunnel. Puis c'est ce tunnel-là qu'on appelle le tunnel carpien. C'est, autrement dit, vraiment juste un passage qui est formé par les os du carpe et par le ligament. Le tunnel carpien, c'est un passage qui est étroit, mais dans lequel on trouve beaucoup de choses. Donc, il y a entre autres 9 tendons qui sont reliés aux muscles qui nous permettent de faire la flexion des doigts. Mais il y a aussi un nerf qui est assez important, qui est le nerf médian. Puis ce nerf-là, il va innerver le pouce, l'index, le majeur, puis une partie aussi de l'annulaire. Puis, c'est un nerf qui va pas seulement il va dans les deux sens. Fait qu'il va amener des informations du cerveau vers la main, mais il va ramener des informations de la main aussi vers le cerveau. Et ce qu'on appelle le syndrome du tunnel carpien, c'est une compression de ce nerf-là. Donc, ça résulte du fait qu'il n'y a plus assez d'espace dans le tunnel. Il y a plusieurs choses qui peuvent faire en sorte qu'il n'y a plus assez d'espace à cet endroit-là. Ça peut être le tunnel qui rapetisse directement. Donc, le ligament transverse du carpe, il s'est raccourci. Ça peut être aussi les autres tissus dans le tunnel qui prennent plus d'expansion, qui ont comme enflé, gonflé. Si on passe à une tendinite, par exemple, une inflammation des tendons, bien là, à ce moment-là, les tendons peuvent prendre plus de place puis ça vient comprimer le nerf. Puis avec le temps, la compression de ce nerf-là, elle va se traduire avec des symptômes qui vont apparaître dans la région de la main, du poignet. Ça peut être des douleurs, de l'engourdissement, des picotements. Puis si le problème devient trop grave, trop complexe, on peut aussi perdre la force ou perdre la précision avec la main. Puis ces douleurs-là, elles peuvent ne pas seulement être dans la main, aussi elles peuvent irradier là, jusque dans l'avant-bras. Le tunnel carpien, il implique le nerf médian, mais le nerf médian, il commence pas au tunnel carpien, il commence dans notre cou. Et qu'il peut arriver qu'on vive les mêmes symptômes, douleur, engourdissement, picotement dans la main, mais que ça l'arrive de plus haut. Ces symptômes-là, ils peuvent être dus à d'autres choses, une compression du nerf ailleurs sur son trajet, soit dans la région du cou, dans la région de l'épaule, il y a les muscles scalènes qui sont impliqués aussi, pectoraux ou même le bras et l'avant-bras. En termes d'exercice pour le tunnel carpien, d'un point de vue yoga, la première chose que j'aurais à vous dire, c'est de faire attention à comment vous mettez le poids dans votre main, dans les postures à 4 pattes ou, par exemple, dans la posture du chien tête en bas. Et très souvent, une des erreurs qu'on fait, c'est d'aller mettre le poids du côté du petit doigt, en décollant un peu la base de l'index, en enracinant pas vraiment le pouce et l'index. Mais si plutôt que de faire ça, vous ouvrez vraiment votre main, vous lui donnez le plus de place possible et vous essayez de répartir le poids du corps dans toute la main, là, vous allez aider votre tunnel carpien, vous allez aider le corps à travailler mieux mécaniquement. Donc, on peut se rappeler, souvent, une instruction qui est donnée, c'est d'enraciner le pouce et l'index. Ça va nous aider un petit peu à plus ouvrir parce que la tendance est à déraciner un peu ces points d'ancrage-là. Puis dans le même type de posture aussi, une autre chose qui arrive, c'est que souvent, on amène trop de poids vers l'avant du corps. Fait que je pense au chien tête en bas, on va ressembler plus à une planche des fois dans la posture. Fait qu'essayez dans votre chien tête en bas d'avoir le dos long avant d'avoir les jambes longues. Gênez-vous pas de lever les talons, de plier les genoux pour pouvoir reculer les fesses vers l'arrière, éloigner les épaules des mains aussi, puis vraiment fermement repousser le sol. Même si ça paraît étrange de dire on va forcer plus, on va pousser plus le sol, si vous faites ce geste-là dans le but d'éloigner le bassin, vous allez éloigner le poids du corps des mains, puis vous allez libérer un peu de poids. Vous allez utiliser des muscles plus forts aussi de votre corps pour supporter la posture. Ensuite, une autre chose qu'on peut faire, ça s'applique un petit peu plus au jour le jour, c'est de vérifier qu'est-ce qu'on fait avec nos mains ou comment ils sont placés. Comment on a la main placée sur notre souris d'ordinateur, par exemple? Comment on tape au clavier? Comment on utilise nos mains? D'utiliser, par exemple, les mains comme des pinces pour soulever des boîtes, c'est pas une bonne idée. On n'utilise pas nos mains de façon comme mécanique, à leur avantage mécanique. Fait que juste de noter ça un petit peu, puis de noter la position des poignets aussi.
ça, c'est peut-être plus une ergothérapeute qui pourrait vous donner des bons conseils pour ça, mais vérifiez si votre poignet il est au neutre quand vous travaillez, notamment au clavier ou à la souris. Ça peut être une belle chose à faire. Puis sachez que ce qui peut déranger le tunnel carpien, ça peut être vraiment une foule d'activités, tout ce qui implique des mouvements répétitifs au niveau des mains ou des outils comme perceuse ou des outils de construction qui vont faire de la vibration. Ça peut aussi être fatigant puis aggraver ou créer un problème de tunnel carpien. Puis finalement, comme le nerf médian, il passe du cou jusqu'à la main, si vous avez des inconforts au niveau des mains, enquêtez un petit peu plus haut jusqu'au cou pour voir elle est où la zone où vous devriez porter attention. Parce que c'est pas nécessairement dans la main qu'il faut regarder, dans votre cas ou dans celui de vos élèves si vous êtes vous-même professeur. Je voulais vous laisser aussi des petits trucs pour faire des adaptations de certaines postures de yoga. En général, si le problème est vraiment juste au poignet et qu'on ne ressent pas de problème plus haut, on peut remplacer les mains par des coudes. Donc, on peut souvent aller mettre les coudes au sol. Des fois, ça va rendre les postures vraiment plus difficiles. Alors, on peut mettre les coudes sur des blocs, par exemple. On peut aussi rapprocher le sol. Donc, faire les mêmes postures qu'on fait au sol, mais en appuyant les mains sur une chaise. Puis, on peut même faire les mêmes postures encore, mais en appuyant les mains sur un mur. Donc, plus on va monter, plus on va monter l'appui, plus ça va être facile. Sinon, on peut penser à pourquoi on veut faire cette posture-là, puis voir si c'est possible de la faire sur le dos. Fait que c'est sûr que ça vient travailler des muscles complètement différents, mais si il y a certaines postures qu'on fait à 4 pattes, qu'on peut faire sur le dos ou qu'on peut faire même en posture assise. Donc, des fois, c'est juste de changer l'orientation de la posture dans l'espace qui va être la solution. Fait que si vous avez une posture qui vous fait problème en particulier, prenez le temps de l'étudier, de voir un peu c'est quoi les gestes qui sont impliqués dans cette posture-là, c'est quoi que les muscles font dans la posture, puis essayez de voir si en la tournant de bord, carrément, ça serait pas possible de la pratiquer aussi. Donc, voilà, en gros, pour l'épisode d'aujourd'hui, qu'on peut retenir, c'est que la main, elle est aussi complexe que le pied, si on veut, dans le sens où il y a vraiment beaucoup d'os, beaucoup de choses qui se passent là. Puis aujourd'hui, je vous ai seulement parlé du carpe, qui est finalement la région de la main qui correspond au poignet. Puis, cette région-là, elle abrite notre tunnel carpien, qui est une zone bien achalandée, dont on peut prendre soin simplement en yoga en ouvrant un petit peu plus nos mains puis en étirant les poignets. Offrir des cours sans poids sur les poignets, c'est parmi les premiers défis que je me suis donné quand j'ai commencé à enseigner. Puis c'est pour moi synonyme de plaisir, de devoir réfléchir à comment je vais modifier la posture pour que on n'ait pas de poids sur les poignets ou comment je vais construire une séquence sans utiliser les salutations au soleil ou sans posture à 4 pattes. Fait que je trouve que c'est des fois quand on rencontre ce genre de défi-là, que ce soit chez nous parce que notre corps ne nous permet pas en ce moment de mettre du poids sur les mains ou que ce soit chez nos élèves, je trouve que c'est toujours intéressant de le voir comme une opportunité de créer, une opportunité de trouver un autre chemin à prendre pour arriver à nos fins.